of mercy, never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of God's redeeming love. Here I find my greatest treasure, hither by thy help I've come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger bought me with his precious blood. Oh, to grace, how great a debtor dearly I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Bonsoir à tous. Le groupe d'intercession de la paroisse de Saint-Paul-Vauquois vous invite à vous joindre à eux pour la prière du soir en ce mardi 21 mars. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Jesus, keep me near the cross, there a precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain.
Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, disons, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes et humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, et qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à notre aide, Seigneur à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 80 et 82. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Paré dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer, et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Le sanglier de la forêt la ronge, et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux, et vois, considère cette vigne. Protège ce que ta droite a planté, et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée. Ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le Fils de l'homme que tu t'es choisi, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Le psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants?
Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La lecture est de l'Exode au chapitre 2, à partir du verset 23 au chapitre 3, verset 20. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris, que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements, et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël, et il en eut compassion. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Mais
S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vus, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. Si ce n'est par une main puissante, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Ici se termine la lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux au chapitre 9, les versets 15 à 28. Voilà pourquoi le Christ est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui ont été appelés par Dieu puissent recevoir les biens éternels qu'il a promis aux siens. Ils le peuvent parce qu'une mort est intervenue, et que cette mort délivre les hommes des fautes commises quand ils étaient soumis à la première alliance. Là où il y a un testament, il est nécessaire de prouver que celui qui l'a établi est mort. En effet, un testament n'est pas valable aussi longtemps que son auteur est en vie. Il a de la valeur seulement après la mort de celui-ci. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'est pas entrée en vigueur avant que du sang soit répandu. En premier lieu, Moïse proclamant devant l'ensemble du peuple tous les commandements tels qu'ils se trouvent dans la loi. Puis, il prit le sang des veaux avec de l'eau et en répandit à la fois sur le livre de la loi et sur tout le peuple au moyen d'une branche d'hysope et au moyen de laine rouge. Il déclara, « Ceci est le sang qui confirme l'alliance à laquelle Dieu vous a ordonné d'être fidèles. » Moïse répandit également du sang sur la tente et sur tous les objets utilisés pour le culte. Selon la loi, puisque tout est purifié avec du sang, et les péchés ne sont pardonnés que si du sang est répandu. Ces copies des réalités célestes devaient être purifiées de cette façon. Mais les réalités célestes elles-mêmes ont besoin de bien meilleurs sacrifices, car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par des hommes qui ne seraient qu'une copie du véritable. Il est entré dans le ciel même, où il se présente maintenant pour nous devant Dieu. Le grand prêtre juif entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang d'animal.
Mais le Christ n'est pas entré pour souffrir plusieurs fois lui-même. Autrement, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. En réalité, il est apparu maintenant, une fois pour toutes, alors que les temps sont proches de la fin, pour supprimer le péché, en donnant lui-même en sacrifice. Tout homme est destiné à mourir une seule fois, et après cela à être jugé par Dieu. De même, le Christ aussi a été offert en sacrifice une seule fois pour enlever le péché de beaucoup d'hommes. Il apparaîtra une seconde fois, non plus pour enlever le péché, mais pour sauver ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Une méditation pour ce soir, basée sur la lecture du livre de l'Exode. Dans ce récit qui nous a été lu, nous voyons Moïse. Moïse qui, après avoir connu une expérience assez difficile en Égypte, avec la mort d'un Égyptien, car il voulait défendre un Hébreu, se retrouve maintenant très loin. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est en train de faire paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et le voilà qui vit quelque chose, une expérience extraordinaire. D'abord, il est attiré vers un buisson qu'il voit en train de brûler, mais dont les flammes, le feu ne le consume pas. Et il s'approche pour voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est là qu'il fait la rencontre, une rencontre avec l'Éternel même. Et cette rencontre va mettre Moïse dans une situation où il sera choisi et appelé pour aller porter secours aux enfants d'Israël. Dans cette conversation que Moïse a avec l'Éternel, trois choses en particulier retiennent notre attention. Tout d'abord, la façon que Dieu se présente à Moïse. Deuxièmement, Dieu révèle son identité. Et finalement, la mission qui est confiée à Moïse. Le buisson ardent, c'est la façon dont Dieu a choisi de se manifester à Moïse. Donc, il a attiré l'attention de Moïse et qui a fait que Moïse s'est rapproché de lui. Mais Dieu rappelle à Moïse, Moïse, dans ma présence, il y a la sainteté. Ainsi donc, il faut me respecter. D'où le fait que Dieu, en appelant Moïse, qui répond « Me voici », Dieu lui dit « N'approche pas ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Deuxièmement, Dieu révèle son identité, car Moïse, soucieux de ce que les anciens d'Israël lui posent la question, « Mais comment s'appelle celui qui t'envoie ?» Et là, la réponse de Dieu, « Je suis celui qui suis. » Ainsi Dieu, en donnant son identité à Moïse, lui fait comprendre qu'il est un Dieu vivant aujourd'hui. Il est le Dieu du présent et non pas le Dieu du passé. Rappelez-vous, quand Dieu se présente à Moïse, il lui dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je suis. » Ainsi, à n'importe quel moment où nous nous trouvons, Dieu, il vit dans ce présent-là.
Finalement, une mission particulière est confiée à Moïse. Moïse est appelé à aller vers les enfants d'Israël, ceux dont Dieu a entendu les cris, les prières, et que Dieu décide de les retirer de cet esclavage qui est en train de les décimer. Fatigués sous le poids de l'esclavage, Dieu entend la prière de son peuple et Dieu agit. Mais pour agir, pour parvenir au succès, Moïse doit tout d'abord convaincre les anciens. Et Dieu donne les paroles qu'il faut à Moïse pour convaincre les anciens en leur disant: le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Ainsi, pour que les anciens d'Israël puissent faire confiance à Moïse, Dieu lui donne les moyens et la parole qu'il faut. Alors ce soir, nous sommes invités à réfléchir sur cette expérience de Moïse. Avons-nous les yeux grands ouverts pour pouvoir voir Dieu se manifester à nous? Avons-nous les oreilles grands ouverts pour entendre quand Dieu nous parle? Sommes-nous disposés à l'exemple de Moïse à tout quitter pour aller là où Dieu nous envoie et accomplir la mission qu'il nous confie? Que durant ce temps de carême, nous puissions réfléchir sur notre relation avec Dieu, sur comment nous sommes en train de faire sa volonté, et également de réfléchir sur notre disposition à servir Dieu dans n'importe quelle situation. Dieu est là, Dieu nous écoute et Dieu nous exauce. Mais sommes-nous prêts à le suivre? Amen. Spirit of God, descend upon my heart. Wean it from earth, through all its pulses move. Stoop to my weakness, mighty as thou art, and make me love thee as I ought to love. Hast thou not made us love thee, God and King? All of thine own soul, heart and strength and mind. I see thy cross there, teach my heart to cling. Oh, let me seek thee, and oh, let me find. Teach me to feel that thou art always nigh. Teach me the struggles of the soul to bear, to check the rising doubt, the rebel side. Teach me the patience of unanswered prayer. Teach me to love thee as thine angels love.
Le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises
notre Seigneur nous a enseigné, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur, que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur, que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur, que notre vie ait une fête chrétienne de la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les saints, nous confiant les uns aux autres au Christ, en lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Let us pray. Heavenly Father, you are not pleased with sacrifices offered by human hands, but you offered your beloved Son to die on the cross for us. You have made us worthy to receive you in our hearts, so we bow down to give you thanks for your mighty deeds. Lord, as we turn back to you, we pray for your church throughout the world. We pray today for the Diocese of Ruaha, the Anglican Church of Tanzania. Lord, bless the work of our diocese and grant your blessings to Steniu, our bishop, and all the clergy, that they may bring unity in your church. Eternal God, help us to discern your calling and be ready to fulfill your will. Remove our anxieties and guide us as you have guided Moses, for you alone can give us the power to speak and make our hands ready to heal. Lord, in your mercy, hear our prayer. Lord, we pray for all leaders of nations, that they may work righteously. We pray for those who struggle with high cost of living, for those who are unemployed, for those who hunger for justice, for the oppressed, and those who suffer from loneliness. Lord, we hold before you the refugees and migrants as they struggle for a decent living. Lord, in your mercy, hear our prayer. Lord of peace, protect those who are in danger, that they may be surrounded by the peace of Christ, even during turmoil. Send your angels to watch over them and keep them safe from the snares of the enemy. Lord, in your mercy, hear our prayer. Lord, have mercy on those who suffer in body, mind, and spirit, and relieve them of all their suffering. Merciful Father, accept these prayers for the sake of your Son, our Saviour Jesus Christ. Amen. Collecte du jour.
Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent, et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions trouver dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Disons ensemble l'action de grâce générale à la page 58. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome à la page 59. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils, lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Ici prend fin la prière de ce soir. Toute l'équipe de Saint Paul vous remercie d'avoir été à l'écoute et merci au révérend Didier de nous avoir permis d'animer cette prière. À vous tous, bonne soirée et que votre nuit soit paisible dans la présence du Christ. À l'horizon, le jour s'éloigne d'obscur.
Toujours l'Église à ta lumière est vigilante dans quelques lieux. Puisqu'à chaque heure avec l'aurore, le soleil luit sur un sommet, la voix qui prie et qui t'adore, Seigneur, ne se taira jamais. Quand je repose d'autres feuilles, allons, citons sous ta clarté, et chantons bien haut tes merveilles, ne cesse pas de t'exalter. Jamais le soleil ne se couche sur ton royaume, oh Dieu très bon. Il faut